והושיענו ועשה אותך לגוי גדול ועצו ממנו ויאמר משה אל השם ושמעו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה בקרבו. On voit ici comment Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, comment dire, s'est réveillé son courroux contre Am Israël par rapport au Meraglim. Et bon, alors là, il dit à Moshe Rabbeinu, je vais les détruire, je vais les anéantir, et je te ferai à toi un Goy Gadol. C'est Am Israël, je le fais sortir à partir de toi. Et là, Moshe Rabbeinu vient avec une ta'ana pour dire à Bola tu ne peux pas faire ça. Parce que les Égyptiens, ils vont dire que, parce que tu n'arrives pas à les rentrer en Israël, tu as tenté, et tu n'as pas réussi à le faire. Parce qu'effectivement, là-bas, il y a des peuples, Giborim, Hazakim et Od, comme ils ont dit les Meraglim. Et parce que tu ne peux pas les rentrer en Israël, alors voilà pourquoi en fin de compte, tu les as sortis d'Égypte et tu les as fait périr dans le désert. C'est que parce que tu n'arrives pas à les faire rentrer. Tu rencontres quel Chilul Hashem, et Hashem il a dit tu as raison, donc je ne peux pas faire ça. Effectivement, c'est Chilul Hashem. Voilà comment ça marche. A priori, c'est la méthode qu'il emploie Moshe. C'est pas que maintenant. C'est pas la première fois qu'il fait comme ça, Moshe. Il utilise cette méthode à chaque fois. À chaque fois. C'est-à-dire qu'Aviachol Bola veut faire quelque chose, et lui, il vient avec l'argument du Chilul Hashem. L'argument du Chilul Hashem avec lequel Kaviachol, la chambre de l'Adam, on n'a pas le droit de parler, la chambre de l'Adam, il bloque pour la Olam. Tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Tu fais ça, c'est Chilul Hashem. Voilà la manière comment Moshe. Alors, il faut comprendre Ma'alerkan, quoi. Premièrement, quoi, bon, alors là, il ne voit pas ces choses-là. Il va dire, c'est pas shoot. C'est pas shoot. Tu es un patron. Maintenant, tu as ton bas droit. Maintenant, tu prends une décision dans ton affaire qui met en péril ton affaire. Et à chaque fois, c'est toujours la même histoire. Et le bras droit, il vient à chaque fois, il te demande, mais tu mets en péril l'affaire, là, tu peux faire ça. Tu le sais évident. Ah oui, tu as raison. Au bout d'un moment, on va se dire, il y a un problème, quoi. Il fait exprès, il veut le tester, il veut... C'est quoi le malheur ici? Je ne peux pas imaginer que Bola Kaviachol fait passer Shikoulim. Dès qu'il y a des Shikoulim. Alors, c'est mal à ou bien Bola il fait des Shikoulim, mais comme malgré tout, il décide que quoi, qu'il faut être gozer. À ce moment-là, comment tu l'arrêtes? Les Shikoulim ont été faits, et c'est dans ces conditions qu'il veut faire l'examen Bola. Et bien on va dire, non, en fait, comment dire, il n'a pas fait tout le Shikoul, mais c'est pas possible ça. Bon, là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait tout le Shikoul, qu'il n'a pas vu tous les pannes et tous les coins et recoins qu'il y avait dans cette décision. Donc maintenant, il faut comprendre le malak ici. Alors ici, en fait, il y a un yesod que ramène le Ramchal. Il ramène un yesod comme ça dans le comportement d'Hachem dans le monde, où effectivement, tout est autour du kavod d'Hachem. Encore, misaviv le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem est le point principal qui amène Hachem Kaviachol dans ses décisions dans ce monde. Et nous-mêmes, pareil, quand on doit prier Bola Olam, on prie toujours par rapport à son kavod. Le kavod Hachem Kaviachol est l'élément principal. Principal, qui doit être l'élément Kaviachol qui amène Hachem à prendre ses décisions par rapport à l'homme, et que par rapport à ça, Hachem va changer de position. Mais c'est toujours ça l'élément principal. Kavod Hachem. Kavod Hachem, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe maintenant avec la Shrina? Qu'est-ce qui se passe avec Bola Olam maintenant si telle chose ou telle chose est faite? Et comme ça, un homme, il doit prendre ses décisions dans la vie. Que si maintenant j'ai un safek, mon safek, je dois le trancher en fonction, il faut y jeter Kavod les Bola Olam. Où est-ce que Hachem marvillard yoter? Quand je fais ça ou quand je fais ça? Où est-ce qu'il gagne plus, Hachem? Quand je fais la Avera ou quand je fais pas la Avera? Bon, là c'est un cas simple, je vous ai pris. Quand je fais pas la Avera, alors fais pas la Avera. Et pourquoi je ne fais pas la Avera? Parce que c'est pas Kavod Hachem, c'est tout. Il y a un zizou. Bon, alors là, il n'est pas content. C'est Mezazel. C'est le Shalom Chilul Hashem. Alors par rapport à ça, je ne fais pas la Avera. Qu'est-ce que je mets en avant dans mes décisions? Le Kavod Hachem, pas mon Kavod à moi. Parce que moi, j'aimerais. Moi, j'aimerais faire la Avera. J'aimerais faire cette chose-là. J'aimerais faire ce truc-là. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que le Kavod Hachem ne supporte pas ça. Hachem n'est pas mechouba dans ça. Kaviachol, ani mizalzel bebol olam. Ani mevayesh oto. Je fais honte. Un peu comme un enfant, il dit, si je fais ça, je fais honte à mon père. Voilà, je suis un garçon un peu rebelle, je suis un garçon un peu, agité, mais j'ai le kavod de mon père. Et à chaque fois qu'il m'arrive des choses avec des copains, avec des trucs comme ça, on a des plans, des choses comme ça, je réfléchis toujours de me dire, attends, je ne veux pas faire honte à papa si je fais ça. Alors par rapport à ça, je ne le fais pas, parce que je ne veux pas faire honte à papa. Donc ça, c'est le chikoul qu'on voit ici. Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il met en avant, c'est le tov, c'est le kavod Hachem. Alors c'est l'élément avec lequel on réfléchit dans la vie. Donc toi-même, tu dois réfléchir comme ça. Toi-même, tu dois réfléchir avec ton kavod, et que ton kavod, c'est lui qui va déterminer.
Maintenant, par rapport à ça, hein, la question qui va être Hazaka Meod, parce que ça, c'est simple. Là, le malin que je viens de faire, il est très simple. Pachout, c'est un shikoul Pachout, Kavod Hashem, bon, ça passe avant tout. Donc, je ne dois pas maintenant être égoïste et penser qu'à moi-même. Et regardez maintenant mon profit et mon intérêt à moi. Non, il y a le Kavod Hashem en jeu. C'est ce qu'on appelle Chilul Hashem. Tu fais Chilul Hashem quand tu regardes ton intérêt. Et un bonhomme, il t'énerve dans l'avion, dans le bus ou je sais pas quoi, tu te mets à hurler dans l'avion. Avant de hurler, tu dois te dire, attends, c'est Kavod Hashem que je crie. Non. Ton Kavod à toi, oui, c'est de crier. Parce que cet abruti, là, il t'a, je sais pas ce qu'il t'a fait, il t'a pris ta place, ou bien il t'a pris ton repas, ou bien il t'a manqué de respect, il t'a bousculé ton plat, il est parti en l'air, brûlé. Il y a de quoi s'énerver, le remettre en place. Maintenant, tu te dis, attends, c'est Kavod Hashem que je lève le ton, c'est Kavod Hashem que je m'énerve. Les gens, ils vont me regarder avec ma kippa, avec mon chapeau, ils vont dire, c'est ça les religieux, c'est comme ça. Ils vont pas dire maintenant, attends, il a raison, mais c'est normal, tu vois ce que tu as fait, tu l'as bousculé, tu as fait tomber son plat. Et c'est un peu normal qu'il s'énerve. Ouais, mais donc je porte un chapeau et une veste roulée, donc on va forcément dire, c'est ça les religieux, ils ne savent pas se retenir, ils ne savent pas se calmer, c'est toujours comme ça. Ouais, c'est comme on nous montre à la télévision, avec la chassidim là-bas, avec les poubelles, les lignanim, ils poussent des cris, c'est des rebelles, c'est des recrues. Tout est bignanav, c'est jamais tout ça. C'est-à-dire que là, il n'y a rien à voir, parce que c'est pas un rebelle, il n'est pas en train de faire une manif. C'est qu'on on a bousculé, il veut. Alors il veut réprimander le bonhomme, il dit, oh, Adonis, monsieur, faites attention, c'est quoi cette histoire là? Mais non, c'est mal pris. Pourquoi? C'est pas Kavod Hashem. Et pourquoi c'est pas Kavod Hashem? Parce que tu représentes la Torah. Et comme tu représentes la Torah, ça va être ma vie. Donc, là, je toque, je me ferme. Je ferme ma bouche. C'est-à-dire, je fais le shikoul, ma Kavod Hashem ici. Il faut un Kavod Hashem yoter gadol. Ça, c'est Pachout. Là où ça se complique, c'est lorsque même on va se poser la question, les maasé, sur ce qui se passe dans la Naga d'Hachem dans le monde. La Naga d'Hachem dans le monde, Rabotai, elle est très spéciale, et là-bas, il faut comprendre. Il faut comprendre. On voit à Rabotai ce qu'on appelle Shrinta Begaluta. On appelle la Shrina Begalut. C'est quoi le principe de la Shrina Begalut? Le principe de la Shrina Begalut, c'est le fait que Bolorlam Kaviachol, comme une maman, qui voit son enfant, comment dire, exilé, perdu dans son monde déroulé. Une maman qui aime son enfant, hein, elle suit son enfant. Elle ne le laisse pas. Et même si ça va amener, Chazvé Shalom, la maman, à se trouver dans des endroits qui sont bisayon bishvila, qui sont honteux pour elle. Exemple par exemple, son enfant, il va en boîte de nuit. Et la maman, elle aime tellement son enfant, elle veut tellement savoir ce qui se passe avec lui, et qu'elle ne veut pas, Chazvé Shalom, mettre son enfant en péril. Et que maintenant, même si ce n'est pas un kavod pour elle de rester par là-bas, parce qu'on va se dire, qu'est-ce qu'elle fait cette femme-là? Pourquoi elle traîne comme ça le soir, à côté d'une boîte de nuit? Et tout de suite, on va s'imaginer quoi, Barmenan? Comprenez tout ce que je dis. On va s'imaginer Barmenan que c'est une fille de rue, qui traîne dans les rues. Mais elle s'en fiche. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je veux savoir ce qui se passe avec mon fils. Alors, jusqu'où je peux aller, j'y vais. Et si je pouvais même rentrer dans la boîte de nuit, je rentre dans la boîte de nuit. Là où je peux pas, mais là où je peux rentrer, je rentre. Et on va dire maintenant, attends, mais qu'est-ce que tu fais de ton bisayon? Qu'est-ce que tu fais de ta honte? Elle m'a lancé, ta ben chéri. L'amour que j'ai pour mon fils, mais quelle était ta choura? Mais quelle était ta choura? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de choura. Il n'y a plus de choura. C'est quoi la choura? La choura, c'est ton kavod. Là, il n'y a pas de choura. Ta ben chéri. Et alors, il est dans la poubelle, je rentre dans la poubelle avec lui. Et m'a lancé. Jusqu'à quand? Jusqu'à qu'il sorte là-bas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le laisser seul. C'est ce qu'on appelle Shrina Begaluta. Shrina Begaluta, c'est-à-dire que la Shrina est comparée à une maman, qui aime son enfant, et que même si son enfant, nous, il pète un câble, il devient fou, il fait des ch'touillottes, il fait des bêtises, il traîne dans des endroits, mais des endroits barmenan où on ne peut même pas imaginer, Bichlal, que quelqu'un de Mechoubat peut aller là-bas, Bichlal. Lui, c'est devenu un chien errant. Un chien errant, il traîne partout. Il est en train de traîner dans les fins fonds des trous de la planète Terre. Ouais, ça va, mais elle, c'est pas un chien errant. Elle, c'est une femme échoubédette, c'est une femme avec son prestige, avec son kavod, avec sa dignité. Ava chez la ben chez l'oblige à aller là. La même chose la shrina, comme c'est dit en La shrina se comporte comme une maman envers ses enfants. Et quand elle voit son fils en train de partir dans des endroits qui sont des endroits, alors allez-nous, qui sont chémichement que même pas qu'on veut mentionner le nom où il se trouve là-bas le bonhomme. La shrina le suit là-bas et se met avec lui là-bas. Avec lui, je suis dans son tsar. Je le suis là-bas où il se trouve. Je ne le quitte pas. Et pourquoi ça? Par amour. L'amour que la shrina a pour ses enfants. L'amour que la shrina a pour ses enfants, un philo rachat. On dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il montait Bamarom, il a vu Akash Borou en train d'écrire là-bas la mida de Erech Hapaim.
il écrit la Mida d'Erech Hapaim, donc il écrit Erech Hapaim. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il pose la question, quand il dit la tzadikim, Erech Hapaim, la tzadikim, il lui répond, Afilou la Rechaim. Erech Hapaim, Afilou la Rechaim. Alors il lui dit, mais pourquoi les Rechaim? Il dit, Bémet, tu verras comment tu auras besoin de ça. Que le Erech Hapaim, il aussi avec les Rechaim. Voilà comment c'est. Après, quand Moshe Rabbeinu il a prié pour Akadosh Baruch Hu par rapport au Chet HaEgel, alors il a dit à Akadosh Baruch Hu, Erech Hapaim, soit Erech Hapaim envers Israël. Alors que je lui dis, la tzadikim, elle dit, Aval Amartar, Agam la Rechaim. Il dit, tu vois, je t'ai dit que ça va te servir. C'est qu'on voit donner que Bolam Kaviachol, il a Erech Hapaim même envers les Rechaim. Pourquoi ça? C'est par amour, il aime son enfant. C'est Bolam Kaviachol. Oev et ben shelo afilou racha. Même s'il est racha, oev auto. Mais lama oev auto, parce que c'est un ben shelo. Et alors qu'est-ce qu'il attend de lui? C'est un racha. J'attends qu'il fasse tchouva. El mechakel, même s'appelle Sherzor Betchouva. Et que Bolorlam Kavechol, il attend comme ça. Et c'est une des raisons pourquoi Bolorlam il est malheur de galout. Il fait traîner la galoute à cause de ça. Parce qu'il veut que ses enfants soient tchouva. Ses enfants tchouva, ils reviennent vers lui. Alors la question qui se pose, c'est comme ça là-bas. On a dit que tout le ma'alar d'Hachem, c'est un chikoul par rapport au kavod d'Hachem. Kavod d'Hachem qui n'est pas chilou l'Hachem. Tu peux m'expliquer comment il n'y a pas chilou l'Hachem lorsqu'on voit des choses pareilles? Lorsqu'on voit la Shrina Begaluta, c'est l'eau chilou l'Hachem. C'est pas chilou l'Hachem en bataille de voir comment le Beth Amikdash est détruit. C'est pas chilou l'Hachem de voir comment les tzadikim sont punis. Même si nous, on va savoir expliquer tout ça. On va dire non, que je pourrais les makpid et les tzadikim kechut asara. Ça va, tu m'expliques la midatadine, mais tu m'expliques pas le kavod d'Hachem. Pourquoi? Parce que que quand maintenant on va voir ça à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est ça les sadikim, c'est ça. Alors, de deux choses l'une. Soit on va dire quoi? On gagne rien d'être sadique. Voilà, il est sadique, regarde ce qui s'est pris dans la tête le pauvre. Regarde ce qu'il y arrive à celui-là. Ou bien dans l'autre sens on va le faire. On va dire, non, parce que je vous dis c'est midatadine. Mais de l'autre côté on va dire quoi? On va dire, mais c'est Hilul Hashem. Pourquoi on va dire que Bolan Olam, Kaviachol, il a des enfants qui fautent? Et voilà la preuve. Tu dis, non, ma pitoum, non. C'est les enfants qui fautent, c'est les rebelles, c'est ceux qui ont un problème dans leur crâne. Mais les bons enfants à lui, c'est les sadikim, ils ne fautent pas. Mais regarde la punition qu'il lui donne. Dès que c'est Bolan Olam, il le punit. Si Bolan Olam, il lui donne punition, c'est qu'il a fauté. Donc tu vois que même les sadikim, ils fautent. Donc qu'est-ce qu'il a que je brouille dans ce monde? Donc encore une fois, Hilul Hashem, Chaz Shalom. Alors là, tout de suite, on se pose la question. Sur quoi? Comment il fait le Shikoul Hashem? Comment il fait le Cheshbon? Comment il fait le Cheshbon maintenant? À savoir maintenant qu'il est prêt à subir un Chilul Hashem, à subir Kaviachol, un Matzam ou Balmenan que je perds dans mon Kavod. Je perds de mon Kavod Hashem. Comment on va comprendre? Comment ça marche ces choses-là en bataille? Et c'est ce qu'on voit les Maaseh dans le Cheshbon qui fait Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu. Il dit Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas exterminer Israël, sinon il va y avoir un Chilul Hashem. Donc on voit que Bolam Kaviachol admet effectivement qu'à cause du Chilul Hashem, alors il faut se retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir? La midatadine. On empêche la midatadine d'agir. La midatadine, elle voudrait punir. Et la punition, elle est justifiée, elle est émitite. C'est pas une justifiant par colère ou parce qu'il est énervé, il veut lui casser le voix sur la tête. Non, c'est le deal. Tu as fauté, tu as fait une avera, tu as fait quelque chose que le djinn t'en khayab, tu es khayab. Mais on voit ici que Moshe Rabbeinu, en mettant en avant le inyan du kavod Hashem, le inyan du chilul Hashem, s'arrête la midatadine. C'est comme ça. Il faut tout le temps qu'elle s'arrête la midatadine. Tout le temps. Pas seulement parce que Moshe Rabbeinu l'intervient, puisqu'en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a eu raison. Et que je vous lui-même lui dit, tu as raison. Tu as raison, mon sadique. Étant donné que tu mets en avant qu'il y a ici un chilul Hashem, Shev al Ta'aseh. On n'agit pas. Alors quand c'est que la midatadine doit agir, uniquement s'il sort de là-bas et qu'il nous Hashem. C'est-à-dire quoi? On va par exemple égorger un rachat, punir un rachat, faire une xéra sur des gens mauvais. Ça oui, là on va voir ici la midatadine avec Kiddush Hashem. Zetov. Mais on ne verra jamais la midatadine avec Kiddush Hashem s'il s'agit Chaz Shalom en de Tzadik Veralo, où tu vois maintenant les enfants d'Hachem en train de souffrir. Si tu vois une sélection à la rigueur, on veut bien, mais tu vois pas de sélection. C'est Baya. Quand tu vois comment Bolam il met des xéros dans le monde, le Chorban Beit Amikdash, la Shoah, Galus Farad, où tu vois que les Maaseh, on fait pas de sélection. Les bons et les mauvais, ils éclatent. Tout le monde se prend dans la tête. Un bonhomme qui regarde avec du recul, qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, un dit velo dayan, bah, olam hazé. Il y a un dit, ni dayan dans ce olam. Regarde les sadikim, les shahim, tous ces éclats, tout le monde part. Ça part dans tous les sens. Ça amène à penser quoi, Rabotai? Chez olam ki minago noeg. Olam hazé, minag ki minago noeg. Il a minag, il a des inyanim. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Et ça amène à des choses pareilles. Ne va pas me dire qu'il y a un cédère dans le monde. Ne me dis pas qu'il y a un dayan, ne me dis pas qu'il y a un juge, que ça se passe avec ordre. Parce que sinon, on devrait avoir une sélection. On devrait voir comment le rachat, il prend dans la tête. Mais comment le sadique, il est épargné. C'est quelque chose de juste qui se passe dans le monde. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois, non, c'est tout en vrac. Tout est traité en vrac, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de rejbolot. Et les maasés, ce qui nous lâchent, il va en augmentant. Ce qui est surtout, la shrina begaluta. Shrina begaluta, en chilou lachem יותר גדול מזה. אז מה השיקול? Comment ça marche, רבותיי? איך זה מסתדר, רבותיי? Comment ça marche? Alors en fait, sur ça, il dit le Ramchan à Yesod Hatzum. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, tout le inyan de la Shrina Begaluta vient dans une matara. Une matara qui l'emporte, Rabotai, qui l'emporte sur le Chilou Lachem. C'est extraordinaire. C'est quoi? Quelle est la Nikuda qui l'emporte sur Chilou Lachem, Rabotai? C'est pas shoot. L'Arzor Betchouva. Hazara Betchouva, Rabotai. Quand Hachem, il a ici dans son esprit, en tête, comme un souci permanent. Un souci qui lui prend la tête en permanence. Chez Metzapé, lo, chez Arzor Betchouva. Metzapé, la Adam, chez Arzor Betchouva. Que Bololam est prêt pour cela, Rabotai, de subir du Chilou Lachem. Il est prêt à subir du Chilou Lachem. Comme on voit aujourd'hui. Regardez-nous. Hachem subit un Chilou Lachem. Ce qui se passe en Israël, Rabotai, avec les défilés de ces phénomènes là, les guerres. Ils sont en train de, maintenant, c'est une nouvelle chita maintenant. Maintenant, ils ont décidé, il faut faire ça dans chaque ville. Pourquoi? Parce que dans chaque ville, c'est min bifen asmo. Ils n'ont pas fait un clan. Non, il y a kol ir imainian shelo. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent souiller la terre. Le Satan veut souiller la terre à Botay. Et donc, il veut que ce soit ou farasta, yama vakedma, safona vanigma, mais dans la citra. C'est-à-dire, là-bas, c'est dans le bien, là, c'est dans le mal. C'est au farasta, c'est comme ça. Les tamot kamashioter, publiés, les farsem, le odia, la da'at. Que quoi? Que c'est le rat qui est cholet en Israël. Un rat cholet de l'Israël. Bon, l'Olam, tu dis rien, tu fais rien. Et chata aussi d'avoir casé. Et c'est ça la Gemara qui répond. La Gemara répond, Mashiach yavo, ela bedor shekulo zakai ou bedor shekulo chayav. Pourquoi? Je comprends pas. Que bishlama bedor shekulo zakai, je comprends bien. Mais pourquoi shekulo chayav? Et si c'est moitié-moitié, c'est encore mieux que kulo chayav, non? Alors, Kol Sheken qu'il aurait dû venir là-bas. Non. C'est ou kulo chayav ou kulo zakai. Il ne peut pas venir moitié-moitié. C'est tout ou tout zakai ou tout chayav. Pourquoi? Lama zekacha. Pas shoot. Après, il donne un Yesod Hatzum. Il dit pas shoot. Il dit parce qu'étant donné que maintenant, tout le cheshbon qu'il a Hachem, c'est par rapport à la tchouva. Tout le cheshbon qu'il a dans leur olam de supporter le chilou Hachem qu'il y a dans leur olam. De voir comment le rat cholet par olam. C'est le massacre dans lequel on est aujourd'hui. Qu'on veut, qu'on veut pas, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Un rat cholet par olam. Le rat rabotai mishtolel. Mishtolel ve cholet par olam. Et que Bololam Kavechol subit un chilou Hachem de ça. Ce qu'on appelle Shrina Begaluta. Et que Bololam fait durer cette situation par rapport à quoi? Par rapport à l'avenue Mashiach. Que l'avenue Mashiach mettrait un stop à tout ça et arrêterait tout ce dégât et cette hémorragie. Mais Bololam a un chikoul, qui est un chikoul rabotai, mais beaucoup plus puissant que ça, beaucoup plus important que ça, qui est Atchouva chez la Banim Shelo. Et que par rapport à ça, Hachim, tu dis comme ça. Le Mashiach ne viendra que dans un dor qui est Kulo Chayav, bien qu'au dor Kulo Zakai. Mais pourquoi rabotai? Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire, parce que c'est le mieux? Non, parce que là-bas, il n'y a plus rien à faire. Si c'est un dor chez Kulo Zakai, il n'y a plus rien à faire. Ou l'Amchazrou Bitchouva, pour le Mashiach, il vient. Donc il n'y a plus de Inyan d'attendre. Bien qu'un dor chez Kulo Chayav, il n'y a plus rien à faire non plus. Pourquoi? Parce que Kulo Chayav, c'est dire c'est fini, il n'y a plus de Tchouva. Il n'y a plus de Tchouva possible, parce que Kulo Chayav. Le Matzav en bouteille qui permet de dire encore qu'il y a une possibilité de dire qu'il y a encore une Bechira dans le Olam. Une Bechira qui permet de dire Sheishon Matzav Shel Tchouva, c'est un don qui n'est pas Kulo Chayav et Kulo Zakai. Il est entre les deux. Alors là-bas, il y a encore une Bechira qui permet encore de dire que maintenant, il a rien ami, tu peux te rattraper. C'est-à-dire qu'il y a de ça, il y a d'Atsum en bouteille. Que Bololam peut supporter, Kaviachol, le Chilul Hashem de Te'averot, maintenant je parle à l'individu maintenant. Hachem peut supporter le Chilul Hashem de Te'averot
Tant qu'on est encore dans un matzav, Rabotai, qui n'est pas Kulo Chayav. Si c'est un matzav qui n'est pas Kulo Chayav, il peut supporter encore, Kaviachol, le Chilul Hashem de Teravelot. Parce que la Midat Adin, Rabotai, si jamais elle mentionne qu'il y a Chilul Hashem, à ce moment-là, Midat Adin, elle est impitoyable. Puisqu'on voit, Rabotai, que si jamais on peut utiliser le Chilul Hashem pour arrêter la Midat Adin, pour la punition, ouais. Parce qu'elle va remettre dans le sens aussi, Rabotai, que la Midat Adin, elle peut utiliser le Chilul Hashem maintenant pour punir. Parce qu'on va dire que maintenant il y a un Chilul Hashem. Donc il faut punir. Mais quand c'est que l'Olam, il va utiliser ça, si jamais il voit que c'est Kulo Hayav, si c'est Kulo Hayav, il n'y a plus rien à faire à Rabotai. Donc là, regardez bien, faites attention. Maintenant, il va falloir faire un hishbon en nefesh dans nos actions, dans nos ma'asim à Rabotai. De voir maintenant, est-ce que tu es encore shortam ou bien tu es devenu shormoad. Si tu es shortam, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une chazaka chez toi, que cette avera, tu vas la faire. Il n'y a pas une chazaka encore chez toi. Tu n'es pas un shormoad. C'est-à-dire qu'il y a encore un matzav, il y a encore makom, ouais, des tzapot, d'espérer que tu vas faire tchouva. Tu dis comment? Pourquoi tu mets tzapé encore? Parce qu'il n'y a pas encore une chazaka. C'est pas encore sûr et certain et obligé qu'il va faire cette avera. Mais si jamais chaz vechalila, cette avera chez toi, elle est inévitable, et ça, je m'en ai fait, je dis, il faut réfléchir bien à ce que je dis. Inévitable. Inévitable, c'est-à-dire que cette chose-là, en bataille, ça y est, chez toi, c'est chok velo yavor. C'est inévitable, cette avera, tu le fais. Kaviachol, c'est-à-dire c'est un shetar kavouj bayetzara. Cette chose-là, kaviachol, tu n'as même plus de bichira. Même plus de bichira. Que toi-même, si je te pose la question, je dis, dis-moi où tu en es dans ce domaine. Tu dis, dans ce domaine, c'est mort. C'est fini. Le domaine, il n'y a plus rien à faire là-bas. Oh, il va voir, il c'est ce qu'on appelle Rabotai Dor chez Kulo Hayav. Si c'est Matzav de chez Kulo Hayav, à ce moment-là, la mitatadine Rabotai, elle est impitoyable. Elle s'abat d'une manière impitoyable chez la Bonon. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, tant qu'il y a un Tinok chez Nishba, tant qu'il y a encore des Taranot pour dire, ils ne savaient pas, ou bien ça c'est comme ça, ou bien c'est comme ça. Ils disaient, mais Maten est à mitatadine. Ça calme la mitatadine. Pourquoi? Parce que la mitatadine, elle a encore l'argument qui lui dit, non, même si Achilou Lachem, il va peut-être faire tchouva. Et c'est vrai que la mitzvah ne peut pas dire non. Pourquoi? Parce qu'il est Tinok Shinishba, ou bien il est Shogeg, ou bien il est Anous, ou bien il n'est pas comme ça. Mais si Chaz Vechalila, cette chose-là chez toi est devenue chez Tarkavouch, c'est-à-dire qu'elle est devenue rapportée une Chazaka, que dans ce domaine là-bas, Chaz Shalom, En Malasot, la Vera tu l'as fait inévitablement, quoi qu'il arrive. Zemesoukan, Zemesoukan et c'est la dame. Donc c'est-à-dire que Chishbon, en effet, c'est essentiel qu'un homme il doit faire avec lui-même Rabotai, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas chez nous Rabotai des shtachim gvushim, des zones, comment dire, conquéries par lui et Sarah. Tu dois être toujours dans le matzav de Bechira, toujours dans le matzav où il y a la possibilité chez toi de te retourner, de faire ou de ne pas faire. Mais pas un matzav où maintenant c'est inévitable. Chez Yves Sharadavar. Un davar kazé, il va voir ici maintenant ces choses-là. On raconte sur Afshar, à un moment donné, il met 3 paquets de cigarettes par jour. Chaque koufsaot cigarette beyom. Et c'est à doigt à Rabotai. Je dis la vérité, moi, on est là pour dire la vérité, on n'est pas là pour se cacher à Rabotai. Beaucoup de Bachoui Shivot, ils fumaient à cause de Rafshar. Et pourquoi? Parce qu'il disait, c'est Rafshar, je suis Gadol Ador, vous mettez Hachem. Simon, chez Yevchar la Ayen Bli Hachem. Et ça, c'était comment dire, l'ashkafa qu'il y avait dans les chivot. Bah, t'as l'homme Hachem, et t'as mis Ayen. Comment tu fais Youn? Moi, c'est quel cas? C'est Nora Vaillon, mon frère. Jusqu'à qu'un jour, le médecin Rafshar lui a dit, Vodrav Zegvar Mesoukan, si vous n'arrêtez pas de fumer, vous mettez en danger. Bon, c'était une époque où il n'y avait pas encore, c'était pas encore Mefoursam que c'était Mesoukan. C'est vrai que dans des cas extrêmes, quand on disait aux gens c'est Mesoukan. Mais pas comme aujourd'hui. On prie sur les vitres, ça va tuer. Au contraire, la banque met toutes les pubs sur le paquet. Fume, c'est bon pour la santé. Fume, tu vas avoir des muscles. Fume, tu vas être grand, tu vas être beau, etc. C'est le contraire, c'est de la pub à l'envers. Tellement que c'est pas encore Mefoursam. Rien que quand le bonhomme, il arrivait à un stade, nous trop barmenins de Youch, tu vois les poumons barmenins, waouh, là c'est la cylindre d'alarme. Halt! Arrête tout de suite, Givol! Arrête, c'est barmenins, tout est pourri là. Et Rafshar, quand il a entendu ça, maintenant le médecin il a dit, mais je sais pas comment vous allez faire. Fumez 3 paquets par jour, comment vous allez vous arrêter? Il dit, comment je vais m'arrêter? Tout de suite! Comme ça. Tout de suite! Il dit, comment tout de suite? Mais c'est impossible. Je suis médecin, je sais ce que c'est quand même.
On peut arrêter tout de suite. Tu fais 3 paquets par jour. Le corps, il est habitué. Il a besoin d'une dose de nicotine. C'est comme ça le problème de s'arrêter de fumer. S'arrêter de fumer, c'est pas le problème d'arrêter la cigarette. C'est la nicotine. Le corps, il a un besoin. Il est drogué, le corps. Tu veux ou tu veux pas. Donc il fait un appel, lui. Il devient fou. Il dit, ça c'est vrai quand on n'a pas de tête. Mais quand on a le cerveau, on donne des ordres. Tout de suite, on arrête. De quoi il a eu peur, Achar? Il dit, là-bas, il a eu peur de Shetar Kavouch. C'est quoi? On va dire que Balmenan, il y a un truc que je ne peux pas faire ici. Chanilo a la saute. C'est-à-dire que cette chose-là, Balmenan, ça y est, elle est Kavouch entre les mains du Yetzirara. Zin Sakana. Lui, il n'a pas regardé la cigarette avec les poumons. Il dit, Sakana, je pose Sakana Rouhanit. Alamakom, il a arrêté. De ce jour-là, c'était fini. Et de ce jour-là, beaucoup de barons, ils ont été fumés, etc. Frôlés, ça avait fait. Moi, je me rappelle, à l'époque, ça avait fait boum, ça a fait un boum à l'époque. Charles, il avait été fumé, quoi. C'est pas possible, mais pour nous, ça faisait partie du Steigen. C'était la cigarette, le haillon, c'était pas chaud. C'est comme ça qu'on est suivi. Là, on a compris d'avoir casé, regardez un peu quelle force que l'homme doit avoir à Botaï quand il s'agit du Kiddush Hashem, quand il s'agit Balmenan, mamage de la Shrina Begalutin. Quand maintenant tu essaies de voir qu'est-ce que je peux utiliser comme argument lorsque je vois que mon Issara est trop fort. Il est trop chazak. Il ne me laisse pas, la force de respirer. Qu'est-ce que tu dois utiliser comme argument? Shrina Begalutin. Shrina Begalutin. C'est un matzav de Shetar Kavouch. Si jamais Chaz Veshalom, tu ne réagis pas là, c'est fini. Soit à cause de Shrina Begalutin, soit à cause de la mitadadine, qu'elle va être impitoyable, elle va te foudroyer. Parce que là, tu as un chol moral. Là, tu as un chol moral. C'est que là, il y a de quoi être mekatre galecha. Et ça, c'est la chose la plus terrible qu'il peut y avoir. Que quand Bola-Olam, il voit un matzav, ou chaz v'shalom, ce matzav met l'homme dans une sakana rouchanit. C'est quoi une sakana rouchanit? Quand il est chinami, tu sens que dans un domaine, tu n'as plus de brira, tu n'as plus de bechira. Ce domaine, ça y est, il est acquis par le tzara. Oh, il va voir. S'il y a des choses comme ça que tu sens que tu as des mauvais plis, des mauvaises habitudes, des choses que inévitablement, tu tombes là-dedans. C'est comme si c'était comme ça, c'est un acquis, il m'a la saute. Tizaher meod. Parce que là-bas, au Botaï, c'est le matzav où Balmenan, là, il a mis le kitroug, il s'abat surtout. Et là, il n'y a pas de cadeau au Botaï. Donc l'homme, il doit être mamash bien, avec un hishbon, un nefesh très, très chazak, comme un soldat à la guerre, qui était la milchama loïvecha. C'est qui la milchama, il dirait le service militaire? C'est le milchama avec le Issara. Rends-toi compte que Haz Shalom, il n'a pas de terrain acquis. Tout doit être tachat bechira. On n'a pas dit que tu fautes pas. Un sadik bares hachelo echeta. Un homme, il faute. El malasot. On est des bnadam. On n'est pas des malachim. Mais qu'il y a un matzav de milchama. Chiche autre milchama chez toi. Mais si maintenant tu dis, c'est fini, qu'est-ce qu'on peut faire? Wow. Qu'est-ce qu'on n'aime pas entendre ces phrases? Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Vaudra? On peut pas, c'est plus fort que moi. Plus fort que toi? Bon, allez. Quoi, réellement, c'est plus fort que toi. Mais c'est fini, tu es mort si tu parles comme ça. Tu n'as plus de Bechira. Mais la mitatadine va te foudroyer, maintenant. Adam, ça metasmo besakana, on comprend. Alors que nous, on utilise ça comme un argument contraire. On croit que c'est un argument qui déculpabilise. C'est plus fort que moi. Ça je suis un ous. C'est plus fort que moi, c'est Mechayev en bataille. Cette chose-là, il faut faire très attention de bien faire le hashbon en nefesh et de bien regarder comment je me comporte dans chaque étape de ma vie, dans chaque étape de ma journée. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont gvushim, des choses sur lesquelles j'ai plus de bechira, où il y a toujours le matzav de nofel vekam. Pourquoi c'est important de nofel vekam? Nofel, bon, c'est une mitziout, le Israël te fait tomber, mais qui est kam à chaque fois. Parce que sinon, ça veut dire que c'est kabouche. C'est-à-dire que tu ne te lèves plus ici. Je vois que c'est Yehush. Tu as fait Yehush, tu t'es fait une raison que là-bas, il n'y a plus rien à faire. Et là, Barmenan, Rabotai, Zadavar, Mekatrek, Bioter. Que même Moshe Rabbeinu, lorsqu'il essaye d'aider Am Israël, Rabotai, le seul tarna qu'il a pour aider Am Israël, c'est parce qu'il y a encore la tchouva. Mais si jamais Chaz Vechadila, même Moshe Rabbeinu voit qu'il n'y a plus rien à faire, comme il a dit pour Korach, Shitiftar Adama, que la terre est s'ouvre et qu'elle avale. Et que les Meraglim y périssent. Quoi, Moshe Rabbeinu, ça y est, il ne défend plus Am Israël? C'est quoi cette histoire? Je comprends pas. Autant il se bat, il sort le sabre pour se battre contre la midatadine et pour être mezaket d'Am Israël, autant là-bas il dit non, il n'y a rien à faire ici. Lui, qu'il soit avalé par la terre avec tous ceux qui l'accompagnent. Les Meraglim, là, qui meurent tous. Là, je comprends pas, c'est quoi le chikoul de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu, une fois, il est, Melamed Srout à l'Am Israël, et pourquoi des fois il est Melamed Chova à l'Am Israël? Ça dépend du chikoul qu'on vient de dire à Botaï. Quand on est dans un matzah où il y a encore une bechira,
où il y a encore moyen de rattraper le bonhomme. Alors là, Habibi Moshe Rabbeinu, il se sert de Elech Hapaim, Afilo le Rechaim. Il y a Elech Hapaim même envers le Hacha. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a encore une réaction ici. Mais si Raz Vechalila Rabotai, la réaction n'existe plus, le bonhomme Balmenan, il fait Yiouch avec lui-même. Il fait Yiouch sur lui-même. Il me dit, c'est fini, moi je ne peux plus m'asseoir devant une Gemara. Moi c'est fini ça. Je ne peux plus prier. C'est fini. C'est fini, moi je ne peux plus faire la religion, je ne peux plus faire ces choses-là, ou bien je ne peux plus faire telle ou telle chose, ou telle chose. Oh, il va voir. Ça, c'est la chose qui peut mettre l'homme le plus en danger qu'on peut imaginer. Ou même le Elech Hapaim d'Akoshmourou, il ne peut plus l'aider à Rabotai. Donc toujours un matzav Rabotai de Milchama, Shani be Milchama, c'est be Milchama, Akol Beseder. Enfin, toujours, je me rappelle, il disait comme ça. Il dit, comment tu es, be Milchama ou tu es comment dire, tu as levé le drapeau blanc. Alors, quand on le disait, on est Bimilchama, nous on avait peur au début de dire Milchama. Parce que ça voudrait dire que ça ne va pas. C'est Milchama, c'est que ça ne va pas. C'est-à-dire quoi, le Yitzhara, il est là, il te ce que vous voulez. Il dit non, si y a Milchama, c'est que ça va très bien. C'est-à-dire qu'il y a une guerre ici, il y a un combat, il y a une Bechira. Mais là où tu sens que ça y est, il n'y a plus de Milchama, et que tu sens que, bon, ben ça va, je me laisse aller, quoi. Oh, il va voir, pose mes soukan, pose à sakana à Botaï. Donc bien vérifier qu'il n'y a pas des choses qui sont, ce qu'on appelle Rabotai, des pilotes shchorot, des coins noirs chez toi dans la vie. Des zones qui sont acquises. Des zones où tu sais que là-bas, tu ne peux plus rien faire. Je rentre en Benazmanim, je sais que l'ordinateur, là-bas, c'est Habibi, c'est cramé. C'est même pas la peine. Ou l'iPhone, c'est cramé. Il n'y a plus rien à faire. Comment c'est cramé? Ouais, ça, il n'y a pas. Ça, c'est cramé. Partout ailleurs où je suis là, attends, mais ça, c'est fini. Il va voir. Laisse pas un matzav cramé. Le matzav doit être toujours Bechira, Milchama. C'est-à-dire que je lâche, je tombe mais je me relève, je tombe mais je me relève. Toujours un matzav de Milchama. Mais pas un matzav où Barmenan, c'est fini, je reste par terre, je ne me relève plus. Un d'abord kazé, Zegvar met, Zegvar Adam met. Comme le Magmi Douna, il donne Machal et Madavar Domé. Il donne un Machal très beau à ça. Machal, il y a les Yeled, le Halenou, qu'il est tombé, Migova. Il est tombé d'un étage, très haut. Il est tombé, le Halenou, et boum, tout le monde a entendu la chute. Oh, il panique, les parents, ils vont essayer. Il est tombé du balcon, chez Merhem, ils descendent tous les escaliers, Ils arrivent tous en bas, il y a toute une réunion autour de l'enfant comme ça. Ils voient qu'il ne bouge pas. Il ne bouge pas. On n'entend pas. Kaviachol est dans le coma. Ça fait peur. Il a pris un coup à la tête. La tête, c'est mortel, vous savez, il a pris un mauvais coup à la tête, c'est mortel. Tu l'entends comme ça, et tous les gens, ils étaient en train de pleurer. Kolam borim. Ils se mettent à pleurer. C'est le machin, hein. Et d'un coup, l'enfant, Pitom, il se met à pleurer. Waouh! Koevli à roche, Koevli, je vais mourir, Koevli à roche. Et là, Pitom, tout le monde rigole. Ça, c'est le machin. Comme ça, il dit le Magimidou. Là, machin. C'est quoi le machin? Je comprends pas. Il était tranquille. Au contraire, vous devez être maintenant décontracté. Vous devez rigoler. Tu vois, il ne crie pas, il n'y a pas de cri, je vais mourir. Il fait la sieste. Il est en train de faire la sieste en bas. Non, s'il ne parle pas, s'il ne bouge pas, s'il ne pleure pas, après le coup qu'il a pris, c'est que Balmenan, ça y est, tout s'est arrêté. Maintenant on pleure. Mais maintenant qu'on voit qu'il pleure, qu'il crie, qu'il a mal, et qu'il dit je vais mourir, ça prouve qu'il est vivant. S'il est vivant, ça y est, il y a l'espoir. Là, on peut le sauver. Comme ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est la même chose. Si maintenant, Inachinami, je te vois trop calme, je vois plus chez toi l'agitation, je vois plus chez toi la milchama, je vois plus chez toi le souci. Comme d'habitude, avant Yassara, c'est la belle époque. Tu venais me voir, tu me disais que voilà, ça va pas, ça peut pas continuer comme ça. Aidez-moi, faites quelque chose. Et depuis quelque temps, je te vois plus me dire ça va pas. Alors je me dis, il y a deux choses. Ou tu es devenu un grand sadique, alors là, Habibi, je suis le plus heureux du monde. Ou bien Barmenan, tu as levé le drapeau blanc. Et à ce moment-là, tu te laisses aller. Et là, à ce moment-là, il faut pleurer. Il faut pleurer pour toi. Parce que là, c'est Mesoukan. C'est Mesoukan, si jamais, Shalom, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de rigachot, Barmenan. Le blanc, il se fait une raison. Et le Yiouch Rabotai ne croyait pas que le Yiouch, parce qu'on a tendance à croire que le Yiouch c'est quoi? Yiouch, ça y est, j'ai mis un jean, j'ai mis un t-shirt, ça y est, je suis parti à la plage.
C'est pas l'Youch, ça, c'est fini, ça, c'est la mort, déjà. Je parle pas de sa mort. Yéhouch, ça peut être à la yeshiva, en bouteille. Il peut être à la yeshiva, avec sa chemise. Tout, tu vois. Extérieur, tu vois rien. D'accord, le Besséder, comme le brick. Mais ici, il y a la bouteille Bekoar, Adamazé ou Beyouch. C'est quoi le Beyouch? El Beyouch, ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas prier, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas devant la Gemara, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au Seder. Tout est normal, tu vois, tout est normal. Simplement, il a perdu ses shifot. C'est fini. Il n'y a plus de shifot. Il ne te dit pas le mot. Mais s'il pouvait te dire le mot, tu entendrais de sa bouche, je m'en fiche. Je m'en fiche, ça y est. Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus dans ces chiffres de devenir un gado. J'ai plus ce doute-là. J'ai plus ce mal de tête. J'ai plus cette excitation. Vous savez, je suis là, bon, je suis là. Bon, je suis sérieux, moi, je suis sérieux et pas. Je ne joue pas avec les Zdarim, j'ai les Shiva, j'ai le respect pour le Shiva, j'ai le respect, j'en passe la main, j'en passe tout, les pieds, les mains, les trucs. Je fais des massages, je fais tout ce que tu veux. En attendant, Habibi, le chiffot, le mal de tête, le souci, l'angoisse, le stress, Rabotai. Comme un homme, il est dans le business. Dans le business, un bonhomme en beauté qui fait de l'argent, c'est un bonhomme qui n'est pas tranquille. Quand tu vois un bonhomme tranquille, même dans le business, ça veut dire quoi? Ça y est, il a la retraite, il a un pied dans la retraite déjà. Ça y est, il est vieux, ça y est, il a pris de l'âge. Ça y est, il est fatigué. Bon, c'est pas mal, dans le rôle, dans le gashmi, tant mieux. Il se repose, c'est mieux pour lui. Au moins il va un peu revenir un peu au bercail. Mais dans le Rouhani, oh, il va voir les chats. Si dans le Rouhani, tu sens que tu es en train de prendre une vitesse de croisière, c'est-à-dire sympathique, ce pont du bateau, Kingaro, le coca, et voilà, et la vie elle est belle. Pourquoi on va se faire mal? Quoi, il faut se faire mal? Il faut s'angoisser? Ah ouais, ça va, cool, détends-toi, profite de la vie. Asma, parce qu'on aime Ben Torah, il faut vivre le Slemen. Ça va, tranquille, détends-toi. Ça, c'est Gvar Youch. C'est Gvar, la graine du Youch, t'as atteint. Après, la graine du Youch, c'est comme ça, elle se développe. Après, c'est Youch Gamour. Après, ça se voit. Au début, ça se voit pas. Après, ça se voit. C'est-à-dire que, Chazou Shalom, le Youch, ça y est, il apparaît. Quand il apparaît, c'est fini, plus rien à faire. Mais toi, tu dois le repérer au moment qu'encore personne le voit. Mais que toi, tu le vois. Et que toi, tu le vois pourquoi? Ça y est, tu as fait Yehush d'être à 7h00 à la Tfila. Tu as fait Yehush d'être au Seder 00. C'est-à-dire que tu as fait Yehush de tout ça. Ça va, je suis là, ben, un petit peu après, un petit peu avant. Je monte au barreau, je monte. Oh, dis-moi, il y a trop de retard. Dis, mais je suis là quand même. C'est ce que ça veut dire ça? C'est Yehush. C'est Yehush Bekoar. Après, il y a le Yehush Beporal. Mais ça, c'est déjà le Yehush Bekoar, ça, il est là. Et ça, il faut faire attention à Rabotai. Tu dois être un guiche à ça. Tu dois être un guiche, Rabotai, à toute erreur. Pas parce qu'on est dur avec soi. Parce qu'on sait très bien, Rabotai, que pour avoir des chiffres, pour devenir un gadol, pour devenir un tamid chacham, pour réussir dans mon parcours, comme il disait Rafrakin, perds pas ton temps. Comme ça, il nous disait, perds pas ton temps. Tu perds ton temps, les shivas, va travailler, va apprendre un métier. Misma, bien, travailler c'est bien. Travailler c'est bon pour la santé. Va faire des études. Tu vas faire des études, tu vas faire un métier. Et c'est bien comme ça. Plutôt que de rester ici, perds ton temps. Comme ça, il nous apprenait à montagne. Il nous inculquait dans le crâne, c'est comme un clou en acier, ouais, qu'on devenait allergique à la perte du temps. Il nous a rendu allergiques à la perte du temps. On devenait fou. On devenait fou quand on voyait qu'on restait trop longtemps en train de discuter, trop longtemps en train de rêver. La rue, il nous a rendu malades. Mais pourquoi? Parce qu'il a vécu là-dedans, lui. Il était que le Hafez Chaim, Rav Hanan Vesserman, il a vu des lions autour de lui. Il peut pas imaginer ça peut être autrement. Il devient fou quand il voit un bonhomme comme ça. Comme Abraham Avinu. C'est marqué qu'Abraham Avinu, il était Yoshev al Petahawel, Kechom Hayom. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est malade. C'est le 3e jour de la Brit Mila. C'est le 3e jour de la Brit Mila, c'est le moment où ça fait le plus mal. Vous savez? Ça, c'est un bébé. Là, c'est pas un bébé, là. Habib, il a 90 ans. Bon, maintenant, à cet âge-là, il peut mourir. Tu as fait une Brit Mila et le 3e jour, il sent les douleurs. Avant, il n'y a pas l'anesthésie ou nianim. C'est vif. Il sent les douleurs qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est, Rabotai. C'est très douloureux. Il est le 3e jour comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il pète à Hawel. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu es malade. Va te reposer. Tu vois pas que Bololam, il a fait un S. Aussi Hama Minartika. Voilà, comme ça on te laisse tranquille. Tu n'as pas la misva. Bien non? Tu vas tourner la misva. Quand il n'y a pas la misva, on ne va pas l'inventer, non?
Il n'y a pas, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il veut? Tu pas tour. Tu as un nous. À Kol Besséder. Mieux que ça. C'est quoi ton problème? Tu veux la shrina? Elle vient la shrina. Voilà. Tu veux me à côté de toi. Ah, là, qu'est-ce que tu peux dire? Non. Il ne manque plus rien. Parce que tu peux dire, ouais, mais tout ça c'est bien, mais moi je veux la shrina. Parce que tout le but de tout ça, c'est pour la shrina. Alors si j'ai pas la shrina, mani marvir me arones sheli, mani marvir me aptor sheli. Allez, recette ta shrina. Ok, pas de problème. Shrina. Voilà. Et la shrina, il est sur son épaule comme ça. Il est sur l'épaule d'Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il lui fait des câlins. Mais Abraham Avinu Yosef Petachawel. Il lui fait des câlins, mais l'autre, il est à l'opéra. Comme si il monte à la shrina. Je suis bien avec toi. J'aime tes câlins. Mais si jamais il y a une mitzvah, je te lâche tout de suite. Pendant chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire que s'il y a une mitzvah, je te lâche tout de suite? Mais le but de la mitzvah, c'est la shrina. Qu'est-ce que tu veux avec cette mitzvah? Matam chapes. Matam chapes. Abraham Avinu nous apprend Yesod Hatzum. Deux choses il va nous apprendre là. Premier Yesod, tant que je suis Berolam Asiya, la vraie avoda, c'est l'olé notre miziva shrina. Ça, c'est du bluff. Bon, c'est des niveaux, attention. Hein. Elle va que nous, on soit comme ça avec le canal. Bon, c'est des niveaux, mais c'est Abraham Avinu. C'est du bluff. Et l'autre Miziva Shkina, c'est après 120 ans. Donc tu ne me roules pas. C'est travail. Pour bosser. C'est la première ridouche qu'il nous apprend. Deuxième ridouche. Il est pétaroël, donc pour l'Olam, il a compris que quoi, qu'il n'y a rien à faire avec lui, c'est un bolas. Donc il faut lui envoyer des invités. Sinon, c'est des canams, ça va venir un moment, mais il va me jeter. Il lui envoie trois bonhommes qui viennent en Bretagne pour faire Hanasat Oshur. C'est trois malachim. Abraham Avinu n'a pas identifié tout de suite. Après, il a compris que c'est les malachim, mais il n'a pas identifié tout de suite. Au début, il a croisé quoi? C'est trois passagers, des Ishmaélim, qui tournent dans le désert. C'est ce qu'il y avait dans le désert à l'époque. Les Ishmaélim qui tournaient dans le désert. Et donc maintenant, il va faire Hanasat Oshur maintenant. Il va les convertir. Il va les rapprocher de la Shrina, de l'Emouna, Kadosh Baruch Hu, voilà ce qu'il cherche à Abraham Avinu. Regardez bien, il est Péta Hawel, il est comme ça, le canal d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant il y a la mitzvah qui se présente devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ras Abraham, tout de suite il se met à courir vers eux. Il demande le Nassim Evologine, la Mataratz, où tu veux qu'ils aillent. On n'est pas à Tel Aviv, ou à Paris, où il y a plein de directions, mais tu ne sais pas où ils vont. Donc il faut que je cours pour leur faire comprendre. Venez chez moi, Yachnasat Olchim. On est dans le désert, il y a une tente. Oui. Et il y a du sable à perte de vue. Maintenant, imagine-toi, Dieu en fait un pari. 3 Mohammed en train de tourner dans le désert il nous a épuisés, on n'a plus de force, il y a une tente ici, devine où ils vont aller. Tu n'en sais jamais, peut-être ils vont pas la voir, peut-être ils vont passer à côté. Tu plaisantes ou quoi? Ils vont s'arrêter, ils vont prendre un petit coup, après ils vont partir. C'est Bichita. Alors regarde, reste tranquille. Profite encore des canards de Kajbourou. Abraham Avinu, il court vers eux. Pourquoi? Parce qu'il voit quelque chose qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il voit? Il les voit Amdim. Maintenant, il n'a pas compris tout de suite pourquoi il les voit Amdim. Il les voit Amdim parce que c'est des malachim. Alors même s'il prend l'apparence d'homme, mais leur maout, elle est Omedet. Leur maout, elle est Omedet. Il donne une apparence d'homme. Mais Abraham Avinu Rabota était tellement méaïen qu'il voyait leur maout. On me dit, ils sont sakana. Tout de suite couvert. C'est-à-dire que tu vois un bonhomme qui est omed ou besakana. Ou besakana, ni ratzelav, la tsiloto. Maintenant, c'est plus Hanasat Olchim, c'est plus en effet, je parle maintenant. Mais ça va, calme-toi. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Ils vont mourir. C'est une mort rouchani, ça, c'est pas une mort gashmi, c'est rouchani. Tout de suite, au Rasselem. Deux choses, ils apprennent Abraham Avinu. Adam Shaomed, Adam Besakana. Un homme qui est omed, c'est un homme qui est en danger. Et bon, l'Olam, il est prêt à envoyer la Shrina Begaluta pour ça. Il est prêt à supporter le Chilou Lachem. Aïkar qui te voit travailler, Aïkar qui te voit te prendre en main, Aïkar qui voit comment tu fais des efforts. Et que même si l'Achilami, il y a des chutes, il y a des iridotes, Aval, Yesh, Aliod et iridotes. Aliod, il y a une bataille, il y a un combat, mais pas Chazé Shalom, Omed. Il n'y a plus de combat. On se laisse couler. On se laisse vivre. Voilà. Les journées, elles passent. Elles ne se ressemblent pas. Et c'est la même chose. Et on ne voit pas. Le bonhomme ne peut pas dire maintenant qu'il voit comment il est en train de monter comme un avion de chasse, qui est en train de dépasser le mur du son. Mach 1.
Mac 2, Mac 3, Mac 4, je sais pas si ça existe. Il était pas tard. Il n'y a pas quel Mac, c'est Mac. McDonald's, ouais. Il est dans la, Habibi, il est dans la saucisse de Strasbourg, lui. Il n'est pas dans les Macs, lui. Oui, Habibi. Pour ça, il faut des chiffres, il faut la milhama, il faut se battre, il faut se bagarrer, il faut pas... On ne peut pas, Rabotai, s'imaginer que les choses viennent comme ça. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, Rabotai. Comme dans le business, comme dans la Torah, Rabotai. Ma vie, la Mavdine. C'est pas comme un socher, Rabotai, comme un commerçant qui cherche à devenir milliardaire. Eh bien, la vie sera... Ce serait déjà une pré-mort dans ce monde, déjà. C'est déjà un pied dans la tombe, déjà. Il faut vivre. C'est un homme qui bouge. C'est un homme qui se bouscule. C'est un homme qui veut soit devenir milliardaire, soit devenir gros mitracham en bouteille. Mais pas... Il n'y a pas, comment dire, on reste comme ça en train de se contenter de ce qu'on a et on dit, bon, Hachem, Izuachir, Samer Bechelko, on est Msabek Bemoat, on est content de ce qu'on a, la Kol Beseder. Ça, c'est bien de le dire quand il s'arrête avec Meyesh Otra. Alors ça, c'est bien de lui dire, Samer Bechelko. Mais sinon, en temps normal, tu dois être le doud, tu dois être le feu dans le ventre, en train de vouloir monter.